Ils ont besoin d'être un peu seuls, Shani. Eden a été très ferme. Elle a dit qu'elle ne voulait voir personne, y compris Cruz. Je le sais très bien, et je sais aussi qu'elle l'aime autant qu'avant. Avant, c'est bien loin. Eden a changé. Pourquoi Eden aurait-elle changé? Elle est là en train de souffrir des suites de cet affreux accident. Sans parler de ce que cet homme a pu lui faire subir. Mais je ne peux pas croire un instant que Cruz et elle ne s'aiment plus. Tu as peut-être raison, Sophia. Mais tout ce qui m'importe, c'est notre fille. Nous avons été si près de la perdre que je ne veux pas qu'on la contraigne à faire autre chose que ce qu'elle veut. En tout cas, je t'affirme que je ne te laisserai pas entrer là. Je sais bien que ce qui t'importe avant tout, c'est sa santé, mais moi aussi. Et peut-être ne s'en rend-elle pas compte, mais ce dont elle a besoin en ce moment, plus que tout au monde, c'est de la présence de Cruz. Que je ne cessais de faire. Je t'en prie. Eden, dis-moi. Je t'en prie, laisse-moi. Alors dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je sorte de cette pièce, c'est ça? Excusez-moi, j'ai l'impression de tomber mal. Je suis Eleanor Norris et je sais qui vous êtes. Je vous ai vu à l'Orient Express. Eleanor, je voudrais que vous nous laissiez. Je vous demande de sortir tous les deux, s'il vous plaît. Non, voyons, Allez-vous-en. Eden, ne va pas, chérie. Je voudrais qu'ils sortent d'ici tous les deux, je vous en prie. Bon, très bien, je m'en vais. Mais je te promets de revenir. Non, je suis là, chérie, je suis là. Cruz, ça ne va pas? Vous voyez bien ce qu'il est en train de subir. Vous ne pourriez pas le laisser tranquille. C'est bien la dernière chose que j'ai l'intention de faire. Réponds-moi, je t'en prie. Je voudrais savoir pourquoi tu repousses Cruz de cette façon. Eden, tu as vu Cruz et Eleanor ensemble. C'est pour ça. C'est par jalousie. Mais ma chérie, ils ont des relations professionnelles. Je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre. Mon Dieu, ma chérie. Je n'ai aucune idée de ce que tu as dû supporter au cours de ces derniers mois. Mais je peux te dire à quel point c'était terrible pour nous ici de penser qu'on ne te verrait plus jamais. C'était insupportable. Cruz était désespéré. J'avais l'impression qu'il ne s'en mettrait jamais. Et d'ailleurs, il ne s'en est pas remis. Mais il te croyait mort. Ma chérie, mais si, je dis bien mais si il avait décidé d'essayer de refaire sa vie, tu ne pourrais pas le lui reprocher. Tu ne pourrais pas lui en vouloir de ne pas s'être accroché éternellement à ton souvenir. Je n'ai pas envie de parler de tout ça pour l'instant, maman. Eden, tu es revenu. Tu es de retour parmi nous. Je suis là. Nous sommes tous là près de toi et tu es vivante. Mais tu as besoin de Cruz. Tu vas encore avoir des moments difficiles à vivre. Eden, je voulais te demander autre chose. Ken t'a fait du mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a sauvé la vie. S'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu survivre dans ces montagnes. Bien sûr, ma chérie, il t'a en effet aidé à survivre, mais il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Eden, il t'a menacé avec un revolver et dit qu'il allait te tuer. Je n'ai pas envie de parler de tout ça, maman. Il va quand même falloir que tu acceptes un jour qu'on en parle. Oui, mais je t'en prie. Essayons de parler d'autre chose pour l'instant, tu veux. D'accord, c'est d'accord. C'est d'accord. Excuse-moi. Je voudrais savoir comment va Kane. Les infirmières et les médecins ne veulent rien me dire. J'en ai parlé au médecin. Il paraît qu'il se rétablit. Tant mieux. Je sais. Il a voulu me convaincre de ne pas quitter la montagne. Il disait que je ne devrais pas revenir. Mais je voulais pas revenir. Bien sûr, ma chérie. Maman, j'ai eu tort.
Je n'aurais pas dû revenir. Eden, je t'en prie, écoute-moi. Je suis ta mère. Et crois-moi, je t'aime, alors ne viens jamais me dire. Ne me dis jamais que nous aurions préféré ne pas savoir que tu étais vivre. Je les ai vus, maman. Je les ai vus ensemble. Et c'est pour cette raison que tu repousses Cruz comme ça. Kane m'avait pourtant prévenu. Il m'avait dit que si je revenais, je risquais de souffrir encore plus. Il te l'avait dit. Alors, je comprends que tu étais malheureuse en voyant Cruz avec une autre. Mais il faut maintenant que tu fasses preuve de réalisme, chérie. Il n'aime pas cette femme. Elle lui est complètement indifférente. Cruz n'a cessé de penser à toi. Ça l'obsédait jour et nuit. C'était comme s'il avait perdu sa raison de vivre quand il a cru que tu étais mort. Maman, je ne veux pas que Cruz ou quelqu'un d'autre soit au courant. Il faut que tu en parles à Cruz. Tu ne peux pas tirer un trait sur ce que vous avez vécu. Tu as besoin de lui. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Ce n'est plus pareil aujourd'hui, maman. Cruz sera toujours à tes côtés. Il faut que tu lui parles. Ça ne servira à rien que je lui parle. Je ne suis capable de trouver les mots justes pour m'expliquer ce qui s'est passé et ça ne changerait rien. Chérie, je t'assure que l'attitude que tu as en ce moment n'est pas la bonne. Tu as besoin de Cruz. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de parler avec le médecin qui la suit. Je sais ce qu'elle t'a dit, ma petite chérie. Elle se trompe. Elle est dans l'erreur la plus totale. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, chérie? Que je ne pourrais plus jamais marcher. Elle est endormie? Non, mais je vous déconseille d'y aller maintenant. Non, ça ne fait rien. Je sais qu'elle n'a pas envie de me voir parce qu'elle pense que j'ai eu une liaison avec Eleanor. Mais c'est faux. Il n'y a jamais rien eu. J'ai toujours aimé. Je le sais. Mais il y a également autre chose. Ça n'a rien à voir avec Eleanor, à vous. Ce sont tes jambes. Tu ne savais pas comment il réagirait. C'est pour ça que tu es restée absente aussi longtemps. Tu ne voulais pas être un fardeau pour Cruz. Non, si. Et même si ça doit te surprendre, je le comprends. Mais il y a quelque chose que toi, tu dois comprendre. Cruz t'aime, chérie, à un tel point qu'il t'accepterait même infirme. Eden, où est-ce que tu vas? Et il faut que je voie Kane. Eden ne fait pas ça.